dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de partager cette pensée depuis quelque temps. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons clôturer. Et donc, ce dimanche et le dimanche qui va suivre, je passe en mode enseignement pour les 2 derniers points de cette étude qui vont nous amener à la clôture, n'est-ce pas, de cet enseignement. Nous sommes en train de parler des mandats spirituels. Pourquoi est-ce que nous parlons des mandats spirituels? Nous parlons des mandats spirituels parce que nous vivons généralement dans ce monde, où plusieurs personnes vivent généralement dans le monde, dans l'ignorance du fait ou des faits spirituels qui sont autour de nous. On vit souvent avec l'idée que l'apparence nous donne toutes les informations dont nous avons besoin sur ce qui se passe autour de nous. À cause de cela, n'est-ce pas, on tombe dans beaucoup de pièges. Et quand ces choses arrivent, on ne sait même pas les expliquer. On ne sait même pas comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Voilà pourquoi, dans l'enseignement des Écritures, moi, je souhaiterais que vous comme moi, nous soyons équilibrés, que nous parlions de la doctrine, que nous parlons du salut, que nous parlons des principes, mais que nous parlons aussi du monde spirituel. Parce qu'en fin de compte, ce que nous sommes en train de faire est d'abord spirituel. Ce n'est pas intellectuel. S'il n'y a pas des choses qui nous dépassent, des choses qui sortent de l'ordinaire, alors nous n'avons pas cru au bon évangile, nous ne croyons pas à la bonne chose. Nous sommes dans les mondes des chimères. Nous sommes dans les mondes des rêves. Et nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Parce que si nous croyons véritablement aux Écritures, nous saurons que la vie est spirituelle. Nous saurons que nous sommes entourés constamment du monde spirituel. Constamment. Il y a quelque temps, j'étais en train de faire une discussion avec Benita. On parlait du monde spirituel. On parlait de certaines théories ou certains débats qu'il y a autour du monde spirituel et même dans le monde scientifique. Il y a quelque temps, il y a des gens qui ont fait, soi-disant, un scan de la pyramide ou des pyramides en Égypte et disent qu'ils ont trouvé des structures en dessous des pyramides qui seraient beaucoup plus grandes que les pyramides elles-mêmes. Et le fait que le monde ou les personnes qui ont construit les pyramides sont des personnes qui n'avaient pas les technologies pour déjà construire les pyramides, mais encore plus construire ce qu'on aurait vu en dessous des pyramides, amène les gens à se poser des questions de quoi il s'agit. Et on était en train de discuter de ces choses avec Benita. Je me suis souvenu d'un documentaire qu'un monsieur et d'un livre d'ailleurs, qu'un monsieur a écrit, The Spirit World. Je pense que c'est ça le titre du livre. Le monde spirituel. Non, le monde invisible. The Unseen Realm. C'est un chrétien, un théologien. Et lui, il a exploré un peu ces questions un peu mystérieuses du monde spirituel. Et il parle de ces choses. Et pendant qu'il parle de ça, il explique, il va de l'histoire de Genèse chapitre 6 pour expliquer comment est-ce que le monde spirituel que l'on est en train de voir, ou le monde spirituel que plusieurs personnes s'imaginent, est bien plus grand que ce que les gens croient. Les gens ont une imagination du monde spirituel des dieux et des anges. On voit Dieu qui est assis sur un trône, et puis il y a des anges avec des ailes, c'est fini. Et puis il y a les démons qui sont quelque part là, qui habitent les corps, c'est fini. Mais il explique dans son livre et dans le documentaire que ça va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et que le monde spirituel est beaucoup plus complexe que l'on pourrait le croire. Et donc, à cause de cette découverte, on était en train d'en discuter avec Benita. J'étais en train de lui dire que
Le simple fait que dans Genèse chapitre 6, on est en train de dire que les fils des dieux ont vu les filles des hommes et ils sont venus, ont cohabité et ont eu une progéniture avec eux. Ça ouvre des portes inimaginables concernant le monde spirituel. Ça ouvre des portes inimaginables. Certaines portes que je n'ose pas explorer parce que la Bible n'en parle pas. Mais des gens qui ont voulu aller beaucoup plus loin. Certains sont tombés dans l'occultisme. Certains ont commencé à consulter des livres, n'est-ce pas, en dehors des Écritures. Mais la réalité est que la Bible ouvre une brèche extraordinaire. Regardez avec moi ce qui se passe quand il s'agit d'Enoch. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu et après il ne fut plus. Et on ne l'a plus jamais vu. Où est parti Enoch? Où était parti son corps? La Bible dit que le diable et Michael, n'est-ce pas, se sont disputés, n'est-ce pas, le corps de Moïse. Quand est-ce que cela s'est passé? Qui a vu? Comment est-ce que l'on a rapporté ces choses-là? N'est-ce pas? Et ce corps, finalement, il est parti où? La Bible parle d'Élie, n'est-ce pas, qui a été pris par un char de feu. Et il a disparu. Seul son manteau est resté. Mais quand il est parti sur les chars de feu, il est parti où? Est-ce qu'il est allé dans l'espace? Et j'en parlais avec Bénite, je disais, est-ce qu'il est allé dans l'espace? Quand la Bible dit que le diable est tombé sur la terre, il est tombé d'où? Il est tombé de Jupiter ou il est tombé de Vénus, du Soleil, il est tombé d'où? Le monde spirituel est beaucoup plus vaste que ce que les gens s'imaginent. Il est beaucoup plus vaste que ce que l'on croit. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus ici. Le jour où vous avez envie ou soif d'avoir ces discussions, on peut avoir un appel où quand on se retrouve, on peut parler de ces choses. On va lire dans les Écritures et on va voir beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Il y a plusieurs théories auxquelles je ne souscris pas, mais il y a plusieurs choses qui me semblent être plausibles. Mais la conclusion pour moi, c'est que quand vous regardez Genèse chapitre 6, et que vous réalisez que des êtres spirituels ont pu entrer dans le monde physique. Non seulement ils sont entrés dans le monde physique, mais la Bible rapporte qu'ils ont eu une progéniture avec des femmes. Et que cette progéniture a vécu. Et on les caractérise, on dit que c'était les héros et les héros de l'Antiquité. Et quand la Bible en parle comme ça, c'est pour faire une emphase sur les capacités physiques, peut-être même spirituelles, que ces personnes ou ces héros avaient, que l'on rapporte dans les mythologies, et ainsi de suite. Et plus tard, et l'on voit des géants qui ont véritablement vécu, même après le déluge. On voit, n'est-ce pas, Goliath et ses frères. Goliath n'était pas le seul géant à l'époque de David. Il y avait 3 autres géants qui ont été tués plus tard, après Goliath. Donc cette race a survécu même après. Ça ouvre une brèche extraordinaire sur le monde spirituel. Mais plusieurs personnes ne savent pas. Et donc c'est important de parler de ces réalités spirituelles. Pour que l'on ne soit pas borné quand certaines choses sont en train de se passer autour de nous. Pour que l'on ne vive pas comme des bleus, n'est-ce pas, des personnes qui ne comprennent rien, qui ne savent rien de ce qui est en train de se passer. Que nous puissions aborder, n'est-ce pas, le monde spirituel avec un autre degré de discernement, avec un autre degré de conscience. Que lorsque l'on est en train de faire des déclarations, que ce soit en prière ou que ce soit en parlant, que lorsqu'on est en train de faire des choses et que lorsqu'on fait face à certaines choses, que l'on n'y fasse pas face comme n'importe qui. Et que l'on approche avec des personnes qui sont illuminées, qui ont reçu la lumière de la parole de Dieu, la connaissance qui vient du Seigneur, n'est-ce pas, et qui savent agir, n'est-ce pas, du point de vue ou de la position des personnes qui ont de la connaissance. On dit, n'est-ce pas, que la connaissance, c'est le pouvoir. La science, c'est le pouvoir. Dans Proverbe, on le dit comme ceci, on dit, une personne sage est forte ou est puissante, mais quand elle est savante, elle est 2 fois plus forte. La connaissance, c'est le pouvoir. Et ainsi, nous avons besoin de comprendre ces vérités. Des vérités spirituelles qui nous entourent. Et nous parlons ici, n'est-ce pas, de la réalité des mandats spirituels. On parle de la réalité des mandats spirituels.
C'est quoi un mandat? Nous avons expliqué l'autre fois que le mandat, c'est un ordre, n'est-ce pas? C'est une autorisation que quelqu'un reçoit de faire, de se trouver quelque part, n'est-ce pas? D'agir en lieu et place de quelqu'un pendant un certain temps. Ce mandat confère non seulement l'autorité de faire, d'agir, mais donne aussi des privilèges et des pouvoirs, n'est-ce pas? Donne accès à des ressources dans l'accomplissement de ces choses. C'est ça un mandat. Et nous avons vu que dans la Bible, nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu des mandats. Nous avons par exemple reçu le mandat d'être ambassadeurs, n'est-ce pas, de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes représentants du royaume de Dieu. Quand Jésus nous envoie, n'est-ce pas, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Il nous a donné le mandat de représenter le royaume de Dieu et de faire d'autres personnes des disciples. Nous avons donc reçu un pouvoir, un mandat. Lui-même, quand il en parle, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre, allez faites de toutes les nations. Ailleurs, il est en train de dire, n'est-ce pas, je vous ai donné le pouvoir de marcher, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus nous a donc donné un mandat. Nous sommes sur la terre avec un mandat. C'est une permission, c'est un droit, c'est une autorité, n'est-ce pas, d'agir à un certain endroit, ici sur la terre, d'une certaine façon, dans un but donné. Pendant un certain temps. Et cela nous donne accès à des ressources. Cela nous donne accès, n'est-ce pas, à des ressources. Cela nous donne des droits. C'est cela un mandat. Les mandats peuvent être physiques, ils peuvent être spirituels, nous l'avons dit. Un président a reçu un mandat, le mandat de gouverner. Voilà pourquoi il y a cet adage qui dit tout peuple mérite son roi. Tout peuple mérite son roi. Pourquoi? Parce que la personne ne régnerait pas si le peuple ne lui donnait pas un espace de régner. Il a reçu un mandat. Un président a reçu un mandat. Un gouverneur reçoit un mandat. Un président d'entreprise reçoit un mandat. C'est un mandat physique, mais il y a aussi des mandats qui sont des mandats spirituels. Et dans le monde spirituel, le mandat peut être soit physique, soit conscient ou inconscient. Quand il s'agit des mandats spirituels, ils peuvent être conscients ou inconscients. Les mandats physiques, c'est un mandat que l'on te donne, n'est-ce pas, par écrit. On te fait un serment, on te fait prêter serment. Il y a eu élection, tu sais que tu as reçu ce mandat. Mais dans le spirituel, tu peux avoir un mandat sans savoir que tu as ce mandat. Comment est-ce que cela se fait? Parce que simplement Dieu peut écrire ou parler à ton esprit sans que tu ne le saches. Il peut te donner un certain mandat sans que tu ne le saches. Jusqu'au moment où tu dois exercer ce mandat. Alors ce mandat se manifeste. La difficulté, c'est celle-ci. C'est qu'il y a plusieurs personnes autour de nous qui ont reçu un certain mandat. Non seulement nous ne le savons pas, mais même ces personnes, des fois, ne le savent pas. Jusqu'au moment M, le moment fixé par Dieu, ou le moment fixé par l'ennemi. Alors ce mandat se manifeste. Donc quelqu'un peut être là à côté de toi, faible, n'ayant rien, ne représentant rien. Mais elle est là à côté de toi. Pendant des années, elle ne t'apporte rien. Peut-être que même tu apportes beaucoup de choses dans la vie de ces personnes. Si tu n'as pas un œil spirituel, tu risques de croire que cette personne, n'est-ce pas, n'est rien, n'est-ce pas, et une censure pour ta vie. Mais quand tu as l'œil spirituel, ou la sensibilité spirituelle, tu peux comprendre. Il y a quelque chose dans cette personne. Et tu continues à être fidèle à Dieu à l'égard de cette personne. Alors que tu penses que tu es toi, la personne qui est en train d'apporter quelque chose dans la vie de cette personne. Un jour plus tard, c'est cette personne qui t'apportera quelque chose. On voit ce cas, n'est-ce pas, dans l'histoire de Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman?
Naaman qui était général, n'est-ce pas, des Syriens et qui était lépreux. Pendant longtemps, Naaman vivait avec une esclave, mais qui était juive. L'esclave est dans la maison de Naaman, vivant, n'est-ce pas, de tout ce que Naaman est en train d'apporter. D'ailleurs, c'est une esclave, qu'est-ce qu'elle va apporter? Après que Naaman ait essayé de partout à chercher, à trouver une solution pour le problème qu'il avait, c'est cette esclave qui vient vers lui et lui dit, en Israël, il y a un prophète. En Israël, il y a un prophète. En Israël, il y a un prophète. Cette femme ou cette esclave était dans la vie de Naaman avec un mandat divin. Et ce mandat devait se déclencher à un moment donné. Pendant tout le temps, il n'y avait rien. Mais à ce moment-là, elle avait l'information la plus importante pour la vie de Naaman. Il y a un prophète en Israël. Un prophète en Israël. Regardez ce qui se passe avec Ruth et Naomi. Naomi est mariée à 3 enfants. Il y a une famine. Elle est obligée de quitter, n'est-ce pas, Bethléem pour aller à Moab. C'est là à Moab que ses enfants se marient. Pour Naomi, c'était une décision de survie. Allons là-bas parce qu'il y a du pain. Mais quand elle arrive, elle perd tout. Elle perd son mari, elle perd ses enfants. Elle se retrouve seule avec Orpa et Ruth. Orpa s'en va, Ruth reste et elle décide de suivre Naomi. La vie de Naomi était pleine de malheurs et pleine de mauvaises choses, au point où elle a dit à ses amis, appelez-moi Mara. Mara veut dire amère. Mais pour Ruth, suivre Naomi, n'est-ce pas, c'était suivre le chemin de sa destinée. C'est suivre le chemin qui allait faire d'elle, n'est-ce pas, l'ancêtre du Christ. Naomi avait le mandat divin d'aller à Moab pour aller chercher Ruth et de la ramener à Bethléem. C'était à Ruth de devenir l'ancêtre pour accomplir la prophétie selon laquelle, n'est-ce pas, ce serait, n'est-ce pas, que Christ allait épouser une étrangère. Que l'épouse de Christ serait une étrangère. Ainsi, plus tard, Naomi épouse Boaz pour accomplir cette prophétie. Ruth ne savait pas que Naomi avait un mandat. Naomi elle-même ne savait pas qu'elle avait un mandat. C'est lui d'amener Ruth vers Boaz. Les deux ne savaient pas. Quand il s'agit des mandats spirituels, il y a des gens qui le savent. Il y a des gens qui ne le savent pas. Il y a des gens qui vivent la vie normalement, mais ils ne savent pas qu'ils ont reçu un mandat de faire certaines choses pour quelqu'un. Ils ne savent pas qu'ils ont reçu un mandat dans leur esprit d'agir en faveur ou en défaveur de quelqu'un. Parce que là, j'ai utilisé Ruth, n'est-ce pas, l'histoire de l'esclave de Naaman et l'histoire de Naomi pour vous parler des mandats qu'ils ont pour faire du bien. Mais il y a des gens aussi qui peuvent se retrouver à un certain endroit parce qu'ils ont été plantés par quelqu'un d'autre. Ils ont été plantés par l'ennemi. Dans les textes que nous avons lus ensemble, nous avons vu, n'est-ce pas, nous sommes là dans Matthieu chapitre 13, le verset 24 et la suite. Nous avons vu là, n'est-ce pas, qu'un laboureur est allé la planter dans le champ. Et la même nuit, l'ennemi est aussi venu planter. Dans le champ de nos vies, le laboureur, notre Dieu, plante. Mais dans le champ de nos vies, l'ennemi Satan aussi plante. Dans le champ de ta vie, le laboureur, notre Dieu, plante. Mais dans le champ de nos vies, l'ennemi Satan vient aussi planter. Vient aussi planter. Et ta victoire, la victoire que Christ nous a acquise à la croix, n'annule pas le combat que nous continuons à avoir jusqu'à ce jour dans le monde spirituel. Et ce combat implique le fait que l'ennemi continue à planter des arbres avec un mandat de destruction. Avec un mandat de destruction.
Jean chapitre 10 est en train de dire, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Il ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Quand le diable plante, il ne plante pas pour notre bien. Il ne plante pas pour notre bien. Ainsi, une personne peut être à côté de toi pendant des années, te faisant du bien. Mais être une personne qui a été plantée par l'ennemi. Je ne nous invite pas ici à devenir, à suspecter toute personne qui est à côté de nous. Ce n'est pas ce que je nous demande de faire. Mais je nous invite à chercher le discernement spirituel. Pour que si le diable établit ses agents autour de nous, nous ayons la sensibilité spirituelle de les déraciner. Que nous ayons la sensibilité spirituelle de les déraciner. Le diable plante aussi. Il plante aussi ses agents pour faire du mal. Il plante aussi ce qu'on appelle en anglais sleeper cells, donc des personnes, des agents, sleeper agents. Hein? Il y a le concept de sleeper agents, n'est-ce pas? C'est un agent secret qu'on envoie peut-être quand il était tout petit. Il va dans un pays, il étudie, il gravit les échelons. Il vit sa vie normalement. Pendant des dizaines d'années, ne fait rien de mal. Ne se comporte totalement normalement. Se marie, a même des enfants. Jusqu'à ce qu'à un moment, n'est-ce pas, il reçoit un message pour lui dire qu'il est activé. Alors, tout l'entraînement qu'il a reçu avant de venir revient et commence à faire ce qu'on lui avait demandé de faire. Eh bien, il y a dans le monde spirituel aussi des personnes qui viennent dans la vie des gens comme des sleeper agents, avec un autre mandat. Avec un mandat de dérouter. Avec un mandat de détruire. Avec un mandat de nous amener loin de Dieu. Avec un mandat, n'est-ce pas, de nous refroidir. Avec un mandat de nous amener à nous taire. Avec un mandat, n'est-ce pas, d'établir le royaume du diable. Avec un mandat de nous séduire. Il y a des plantes que Dieu ne plante pas. Il y a des plantes que Dieu n'a pas plantées. Ainsi, Christ dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 13, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et c'est à nous de prendre cette responsabilité pendant que nous prions et pendant que nous expérimentons, pendant que nous avançons dans notre vie chrétienne. De prier pour que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée soit déracinée. Je vous ai expliqué ici dans les sessions passées. Quand Dieu parle ici des plantes, il n'est pas en train de parler des plantes que nous connaissons physiques, non. Il parle dans un langage imagé, n'est-ce pas, des choses spirituelles. Et quand on lit dans Matthieu chapitre 13, on voit là, n'est-ce pas, que les plantes qui ont été plantées, on dit que ce sont les fils du royaume. Donc c'était des personnes. Donc les plantes peuvent représenter des personnes. Et quand Dieu parle à Jérémie, il lui dit, je t'ai établi afin que tu arraches et que tu déracines. Quand Jérémie reçoit son office de prophète, il n'a pas été engagé par le Seigneur pour devenir jardinier. Il a été engagé comme prophète, comme une personne pour exercer un ministère spirituel. Et ce ministère spirituel avait pour objectif de déraciner ce que Dieu n'avait pas planté. Ce que Dieu n'avait pas planté. J'aimerais que l'on lise un texte. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2. Verset 9. Quelqu'un peut lire pour nous. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Quelqu'un peut lire? Je vais lire au nom de Jésus. 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Tu peux encore lire la première partie? Mais vous
Vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. La communauté de quoi? Des prêtres du roi. La communauté des prêtres du roi. Dans d'autres versions, on dit un sacerdoce royal. Dans d'autres versions encore, on dit, n'est-ce pas, des prêtres rois. Pas des prêtres des rois, mais des prêtres rois. On est donc en train d'attacher le qualificatif de prêtre et de roi aux personnes auxquelles on est en train de parler. On dit, vous êtes un sacerdoce royal. Tout chrétien a reçu 2 mandats. Nous avons reçu 2 mandats importants. Nous tous, nous avons reçu le mandat d'être des rois. Et nous avons reçu le mandat d'être des prêtres. Nous avons reçu ces 2 mandats. Des rois comment? Parce que Christ est lui-même, n'est-ce pas, de la tribu de Juda. Et nous avons, par lui, reçu l'autorisation de faire partie de la lignée royale. La Bible l'appelle le prince de la paix. On l'appelle le roi des rois. Et nous sommes descendants, n'est-ce pas, directement de Christ. Et en tant que roi, Dieu nous a donné, n'est-ce pas, l'autorisation ici sur la terre de régner. Cela se passera dans son accomplissement total le jour, n'est-ce pas, lors du millénium et après, quand Christ reviendra, aura vaincu tous ses ennemis, qu'il établira son royaume et la Bible révèle que nous régnerons avec lui. Nous sommes donc des rois. Mais je veux insister ici sur la deuxième partie. La Bible dit que nous ne sommes pas seulement des rois, mais que nous sommes aussi des prêtres. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Devant Dieu, nous avons reçu le mandat d'être des prêtres. Être prêtre veut dire tout simplement que nous agissons en faveur, n'est-ce pas, des nôtres et en faveur de notre environnement comme prêtres dans le temple de Dieu. Et que faisaient les prêtres? Les prêtres étaient les intercesseurs devant Dieu. Les prêtres étaient les représentants devant Dieu. Les prêtres étaient le contact des hommes avec le monde spirituel. Les prêtres étaient ceux qui comprenaient le monde spirituel et devaient expliquer aux autres, mais c'était ceux qui agissaient et posaient les actes prophétiques dans les buts, n'est-ce pas, d'amener les gens, la faveur de Dieu sur des gens. D'ôter, n'est-ce pas, la malédiction quand il le fallait. Les prêtres avaient ce mandat-là et nous avons reçu le mandat des prêtres. Nous avons donc un des mandats que nous avons reçu en tant que prêtres, c'est le mandat d'arracher. C'est le mandat de détruire. C'est le mandat d'enlever ce que l'ennemi a planté. C'est le mandat, n'est-ce pas, lorsque nous nous rendons compte que l'ennemi a planté autre chose, d'enlever ce que l'ennemi a planté. Nous sommes des prêtres devant Dieu. C'est dans nos prérogatives et dans notre mandat de nous tenir devant Dieu et de nous tenir dans le monde spirituel afin de changer certaines choses en faveur du monde physique. Peu importe qui tu identifies par monde physique, ta famille, tes frères et sœurs, n'est-ce pas? Les bien-aimés avec lesquels nous sommes réparateurs des brèches, les pays dans lesquels nous sommes et les gens qui sont dans ces pays, nous avons reçu le mandat des prêtres, de poser des actions spirituelles afin d'amener, n'est-ce pas, un cycle de renouvellement, afin d'amener la délivrance et la restauration dans la vie des gens. Nous sommes des prêtres. Si donc certaines choses ne se passent pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce que les prêtres n'agissent pas, ne font pas ce qu'ils sont en train de faire. La Bible dit dans Ésaïe, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas d'aurore. Si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas d'aurore. Si les prêtres ne se lèvent pas, il n'y aura pas d'aurore. Si les prêtres ne commencent pas à poser des actes, il n'y aura pas d'aurore. L'ennemi aura libre cours.
il n'y aura pas d'aurore. Si nous n'entrons pas dans notre office de prêtre, pour commencer à réaliser qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, nous devons poser des actes prophétiques. Nous devons commencer à entrer dans le temple et agir comme des prêtres dans le temple. Il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas d'aurore. Dieu veut faire quelque chose. Mais les prêtres, c'est eux qui sont l'intermédiaire. Dieu veut agir, mais c'est nous l'intermédiaire. Eh bien, dites-vous au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes un sacerdoce. Nous devons entrer dans le temple. Nous devons entrer dans le temple. Nous devons entrer dans le temple. Nous devons, comme il a été demandé à Jérémie, d'arracher. Nous avons donc un mandat, le mandat de prêtre. Et c'est sur base de ce mandat que nous faisons ce que nous faisons. Ce soir, j'aimerais parler avec nous des mandats divins. J'aimerais parler avec nous des mandats divins. Je veux nous donner dans les Écritures quelques exemples des mandats divins. Sans aller dans beaucoup d'explications, juste pour que l'on comprenne les genres de choses que ceux que Dieu envoie en notre faveur viennent faire. Nous appelons cela mandat divin parce que ce mandat vient de Dieu. Il vient de l'autorité la plus élevée dans l'univers et dans l'existence entière. Ce mandat, c'est un ordre écrit dans l'esprit d'une personne par Dieu lui-même. Ce sont des mandats divins. Un des grands exemples pour moi dans les Écritures des mandats divins, c'est le mandat que Cyrus a reçu. Le roi Cyrus a vécu à l'époque de Esdras. Esdras chapitre 5, quand vous lisez à partir du verset 9, à partir du verset 9, la Bible dit « Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. » Nous sommes dans Esdras chapitre 5, à partir du verset 9. « Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent irrité Dieu, le Dieu des cieux, il les a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et amenant le peuple captif. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés dans le temple de Babylone. Et il les fit mettre au nommé Shebatsar, qui l'établit gouverneur. Ici, on voit l'accomplissement, n'est-ce pas, d'une prophétie qui avait été donnée des siècles. Pour nous situer, l'histoire d'Esdras se passe après la déportation. Les rois d'Israël sont passés, ils ont péché, le royaume de Juda, et plutôt de Jérusalem, est tombé,
Quelques années plus tard, le royaume de Juda est tombé et Nabuchodonosor, à l'époque, n'est-ce pas, de Jérémie, est venu, a détruit, n'est-ce pas, Jérusalem a détruit le temple. Et il est parti, et parmi les esclaves qu'on a amenés, ou parmi les jeunes qui ont été amenés par Nabuchodonosor, il y a donc Daniel, n'est-ce pas, et ses 3 compagnons. C'était à l'époque de Jérémie. Et vous lirez, quand vous lisez l'histoire de Daniel, vous vous rendrez compte que Daniel a vécu ainsi pendant environ 3 royaumes. Nabuchodonosor, il y a eu le fils de Nabuchodonosor, et il y a eu ensuite un autre. Et le temps, la Bible dit à un moment donné que Daniel était en train de lire dans les livres et il s'est rendu compte que le temps qui avait été fixé par Dieu, n'est-ce pas, pour que Israël puisse retourner était arrivé. Alors il a commencé à prier. Ce temps qui avait été fixé était environ de 70 ans. Et donc, c'était en ce moment-là que Daniel est en train de prier. Donc, 70 ans se sont déjà écoulés entre le moment où Israël a été déporté et au moment où Daniel est en train de prier. Et c'est à ce moment que, quand Daniel est en train de prier, qu'il reçoit la vision des 70 semaines de Daniel. Et c'est après cette période que l'histoire, n'est-ce pas, de Esther, qui était devenue, n'est-ce pas, femme d'un des rois étrangers, l'histoire, n'est-ce pas, de Néhémie, qui est allé rebâtir les murailles, et l'histoire d'Esdras, qui est allé rebâtir le temple, se passe. Vous vous rendez compte donc, c'est que tous les prophètes majeurs étaient déjà passés. Jérémie était le dernier prophète majeur, n'est-ce pas, à part, il semble que Ézéchiel aussi a vécu dans la même période de Jérémie. Mais Ésaïe et les autres, Ésaïe a vécu pendant que les 2 royaumes d'Israël existaient déjà. Et regardez ce que Ésaïe, le prophète, est en train de dire. Ésaïe chapitre 45. C'est une des prophéties les plus extraordinaires dans les Écritures. Souvenez-vous, Esdras a vécu longtemps après la déportation. Les 2 royaumes étaient déjà détruits. Jérémie, qui était un des derniers prophètes majeurs, n'est-ce pas, était là. Et Ézéchiel, qui a vu en prophétie, n'est-ce pas, la destruction est en train de venir, n'est-ce pas, était aussi dans cette période-là, environ. Et il y a Daniel qui est venu comme pratiquement le dernier prophète, qui lui a prophétisé même dans une terre, à partir d'une terre étrangère. Et Ésaïe a vécu longtemps avant. On dit environ 400 ans probablement avant. Et il donne ses prophéties. Ésaïe chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermes. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés, ainsi de suite. Et là, c'est la prophétie qu'on est en train de donner à Cyrus. Et la Bible est en train d'appeler Cyrus son oint. Dieu appelle Cyrus son oint. Ce qui est extraordinaire, d'abord, c'est le temps où cela se passe. Le prophète donne son nom, déjà à l'époque. Cette histoire de donner les noms dans les prophéties, ça n'a pas commencé maintenant. Déjà dans la Bible, il y a un prophète, il donne le nom de Cyrus à l'avance. Il donne le nom de Cyrus des siècles ou des dizaines d'années avant. Et on voit dans Esdras l'accomplissement. Et c'est Cyrus qui donne l'ordre pour que l'on aille rebâtir le temple. Qu'est-ce qui s'est passé dans le spirituel? C'est que quand Cyrus était en train de naître, lui ne le savait pas. Mais Cyrus avait reçu de Dieu un mandat divin. Déjà avant sa naissance, il y avait un mandat qui existait. Qu'il devait entreprendre quelque chose en faveur du peuple de Dieu. Cyrus n'était pas n'importe qui, c'était un instrument du Seigneur. Il était assis sur le trône pendant qu'il était en train de faire toutes ses conquêtes. Lui ne savait pas qu'il avait un mandat en lui pour faire du bien à Israël. Il y a aussi quelqu'un, quelque part, qui a dans son cœur, dans son esprit,
un mandat pour te faire du bien. Tu ne sauras pas d'où il vient, mais il viendra te faire du bien. Cyrus, on a parlé de lui des siècles avant. Et Cyrus vient apparaître pour faire du bien à Israël. Cyrus avait un mandat divin. Il y a plusieurs mandats divins. Un des mandats divins que nous pouvons rencontrer dans les Écritures, c'est le mandat de soutenir. Le mandat de soutenir. Il y a des gens que Dieu envoie avec un mandat spécial. C'est lui de venir soutenir. On voit cela, par exemple, dans Exode chapitre 17, verset 12. Quand Moïse était fatigué de lever son bâton alors que Josué était dans la vallée en train de combattre, n'est-ce pas, Amalek. La Bible dit que Aaron et Hur sont venus l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ont tenu les bras de Moïse. Le mandat de soutenir. Il y a des gens qui viennent avec un mandat spécial pour nous aider à tenir dans les moments difficiles. Ils viennent être un support, surtout dans les moments très très difficiles. Dans Luc chapitre 22, verset 32, Jésus parle à Pierre et lui dit: Satan t'a réclamé pour t'écribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras raffermi, afin que tu fais le bien, lorsque tu seras affermi aussi tes frères. Affermis tes frères. Soutiens tes frères. Aide-les aussi. Il y a des gens qui viennent avec un mandat, le mandat de nous aider, de nous soutenir. Un deuxième mandat que l'on voit dans les Écritures, c'est le mandat de pourvoir. C'est le mandat de pourvoir. Il y a des gens qui ont des choses dans leurs mains qui ne leur appartiennent pas, mais qui t'appartiennent à toi. Il y a des gens qui travaillent et qui amassent. Une partie de ce qu'ils amassent ne les appartient pas. Ça appartient à une petite fille quelque part. Ils ont de Dieu le mandat de pourvoir. La veuve de Sarepta est un exemple. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, le verset 8, verset 16. Cette femme avait un peu de farine, un peu d'huile. Pour elle, c'était le dernier repas. Nous mangerons et puis nous allons mourir. Pour Dieu, c'était le repas du prophète. Et Dieu s'occuperait de lui. Seigneur, pourquoi tu n'as pas pris le prophète pour que lui-même aille prendre les vases et que tu fasses le miracle pour le prophète? Non. Dieu avait donné ce dont le prophète avait besoin à la femme. Et la femme avait besoin d'une parole prophétique qui sortirait de la bouche du prophète afin que l'huile et la farine ne manquent jamais. Cette femme avait de Dieu le mandat de pourvoir. Le mandat de pourvoir pour le prophète. On voit aussi dans l'histoire de Saül, alors que Samuel a prophétisé sur lui et lui dit ce qu'il va rencontrer sur ce chemin. Eh bien, dit qu'il arrivait quelque part, il a rencontré deux personnes qui lui ont demandé comment est-ce qu'il va. Et ces deux personnes avaient du pain et lui ont donné. D'où est-ce qu'ils venaient, ces deux personnes? Est-ce que ces gens savaient quel était le besoin de Saül? Pourquoi seulement lui donner du pain? Eh bien, il y a des gens qui ont du pain, mais qui appartiennent à d'autres personnes. Il y a des gens qui ont reçu le mandat spirituel, le mandat divin de Dieu de pourvoir pour d'autres personnes. De pourvoir pour d'autres personnes. Il y a le mandat de pourvoir. Dans le ministère de Christ, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Qui l'assistaient de leurs biens. Il y a le mandat de pourvoir. Le troisième mandat que l'on peut voir dans les Écritures, c'est le mandat d'assister dans la mission. C'est le mandat d'assister dans la mission. Il y a des gens à qui Dieu donne l'ordre de venir en aide à une autre personne dans la mission que cette personne est censée faire, est censée accomplir. Que ce soit une mission spirituelle comme le ministère,
ou une mission dans le séculier, n'est-ce pas, dans l'entreprise ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui reçoivent le mandat d'être à côté de quelqu'un pour l'assister. Les apôtres avaient un tel mandat à l'égard de Christ. Élisée avait un mandat similaire à l'égard de Élie. Ève avait reçu un tel mandat à l'égard d'Adam. Le mandat d'assister dans la mission ou dans le ministère. Quatrième mandat que l'on peut voir dans les Écritures, c'est le mandat d'instruire. C'est le mandat d'instruire. Nous avons tous, à un moment donné, besoin de recevoir l'instruction, besoin de recevoir la sagesse de Dieu. À un moment donné, nous avons tous besoin de la sagesse de Dieu. Eh bien, il y a des gens que Dieu, n'est-ce pas, place sur notre chemin avec la connaissance dont nous avons besoin. Il y a des gens que Dieu place avec, n'est-ce pas, l'information dont nous avons besoin. Il y a des gens qui ont l'instruction spirituelle de nous donner certaines informations. Leur valeur ajoutée dans nos vies, c'est ce qui sort de leur bouche. C'est la sagesse qui sort de leur bouche. Ce sont les bonnes choses qu'ils nous disent, qui nous permettent, n'est-ce pas, de nous affermir et de trouver notre chemin ici sur la terre. Ils ont reçu de Dieu le mandat de l'instruction. Jéthro avait reçu le mandat d'instruire Moïse. Un mandat spirituel que l'on ne voit pas. Mais il avait une mission de Dieu, celle d'instruire Moïse. Moïse, le grand prophète qui a fendu la mer en deux, était en train de diriger le peuple. Mais il était le seul à juger sur tout le peuple. Et quand Jéthro l'a vu en train de faire ces choses, nulle part dans les Écritures, on voit Dieu dire à Jéthro, Jéthro va dire à Moïse. Non. Jéthro constate ce que Moïse est en train de faire. Et ce constat, je suis sûr que Dieu l'avait déjà fait, l'avait déjà vu. Mais la solution ne se trouvait pas dans, n'est-ce pas, les genoux en prière ou une prophétie, non. La solution se trouvait dans la bouche d'un sage, la bouche d'une personne qui était passée par ce chemin avant, la bouche de quelqu'un qui pouvait dire des choses que nous ne connaissions pas, que nous n'avons pas vues. Dieu n'allait pas perdre son temps à aller appeler Moïse, viens à la montagne, je vais t'instruire. Tu vois, quand tu fais ça, il faut le faire comme ceci. Non. Dieu avait déjà donné la sagesse à quelqu'un d'autre. Et avait donné, n'est-ce pas, cette instruction spirituelle à Jéthro d'instruire Moïse. Ainsi, Jéthro appelle Moïse et lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu te fatigues et tu fatigues le peuple. Tu fatigues le peuple. Choisis des gens au milieu du peuple, des personnes estimées, place-les comme chef des 100, comme chef des 10, ainsi de suite. Jéthro apprend à Moïse le management. Il a reçu l'instruction ou le mandat de Dieu, le mandat divin d'instruire, de communiquer la sagesse. De communiquer la sagesse. Un autre mandat que nous voyons dans les Écritures, c'est le mandat de succession. Il y a des gens qui reçoivent le mandat de succéder, le mandat de venir après, de prendre le bâton. Josué est une de ces personnes. Il est à côté de Moïse pendant des années et des années. Josué a reçu de Dieu le mandat de succéder Moïse. Moïse devait partir à un moment. Josué était la personne qui devait remplacer. Et Dieu était déjà en train de préparer Josué. Il avait déjà reçu le mandat. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est lorsqu'on lit Josué chapitre 1, et quand Dieu est en train d'appeler, la Bible dit que Dieu appelle Josué et dit, Moïse mon serviteur est mort, maintenant toi va, ainsi de suite. Et que Josué se présente devant le peuple, il dit, maintenant suivez-moi. Est-ce que les peuples avaient des raisons de suivre Josué? Non. Quelqu'un d'autre pouvait apparaître, mais c'est à Josué que Dieu parle. Pourquoi? Parce que c'est Josué qui était en train d'être préparé par Dieu. Il avait le mandat pendant toutes ces années d'être le remplaçant de Moïse. Ainsi, on voit dans certaines choses que Josué était en train de faire, n'est-ce pas, déjà cette inclinaison. Lorsque Moïse allait dans le tabernacle, il dit que Josué restait. Alors que Moïse allait rentrer, Josué restait dans
dans la tente. Lorsque Moïse est allé à la montagne, Moïse est parti avec les anciens. Les anciens sont restés à un niveau. Moïse est allé avec Josué encore plus loin. Josué avait le mandat de la succession, le mandat de remplacer. On voit encore dans les Écritures le mandat de protéger. On voit cela dans 2 Samuel chapitre 23. On parle ici des vaillants hommes de David, des personnes vaillantes qui avaient reçu de Dieu le mandat de protéger David, de risquer leur propre vie pour que David ne soit pas victime de tous les assauts qui venaient contre lui. Eh bien, il y a des gens qui reçoivent le mandat d'être une barrière pour nous, d'être une protection pour nous. Ils ont un tel mandat. Il y a le mandat de délivrer, n'est-ce pas? On le voit pour Abraham et Lot. Lot est parti en captivité par les rois, n'est-ce pas? Par les rois, n'est-ce pas? Par des rois. Et Abraham va pour aller retirer Lot. On voit David qui apparaît de nulle part, n'est-ce pas, sur le champ de bataille, alors que Goliath est en train d'insulter l'armée de Dieu. Goliath ne voyait personne qui pouvait tenir devant lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que David, dans le secret, avait déjà reçu le mandat de Dieu pour être la délivrance d'Israël. Alors qu'il se battait contre l'ours et le lion. Dieu avait déjà écrit dans son cœur le mandat. Ainsi, lorsqu'il a vu le défi d'Israël, c'est comme si une sainte colère est montée dans son cœur. Il ne pouvait pas rester calme alors qu'il y avait une menace pour tout Israël. Lui, un simple berger, il se lève pour dire aujourd'hui, je vais te battre, je vais couper ta tête. D'où est venue cette audace? Dans le cœur de David, il avait déjà reçu le mandat d'être la délivrance d'Israël. La même chose pour Cyrus. On voit dans les Écritures le mandat, n'est-ce pas, de corriger. Il y a des gens qui ont le mandat de recadrer ou de corriger. On voit cela quand Nathan va corriger David. Il y a des gens qui viennent avec l'autorisation de Dieu d'être correcteurs dans nos vies pour nous dire, on ne fait pas comme ça, on fait comme ceci. Mais il y a aussi ceux qui viennent avec un mandat d'encourager. On le voit, n'est-ce pas, quand Jonathan s'approche de David. David est inquiet parce que le père de Jonathan, Saül, n'est-ce pas, est contre David. Il est jaloux, n'est-ce pas. Il ne veut pas de David parce qu'il voit le succès de David. Mais Jonathan, c'est lui qui est pressenti pour être le prochain roi. Vient vers David et lui dit, non, n'aie pas peur. Toi, tu seras roi. Moi, je serai à tes côtés. Quelqu'un qui avait le mandat d'encourager David. Lui dire les paroles qu'il devait entendre dans les moments difficiles. Il y a des gens qui ont les mandats, n'est-ce pas, d'apporter une direction divine. De dire sur quel chemin nous devons marcher. Où est-ce que nous devons aller? On le voit pour Samuel, n'est-ce pas? Alors que Saül est en train de chercher les ânesses. Il ne sait pas que les ânesses qu'il cherche sont aussi en train de le chercher. Alors que lui cherche les ânesses, il ne sait pas que Dieu est en train de le chercher pour faire de lui un roi. Il se voyait, n'est-ce pas, il se voyait comme un éleveur d'ânesses. Dieu le voyait comme un roi d'Israël. Il fallait que le prophète l'amène, n'est-ce pas, au point de comprendre où se trouvait sa destinée. Il fallait que Saül comprenne que sa destinée, ce n'était pas d'être, n'est-ce pas, gestionnaire des affaires de son père. Sa destinée était d'être gestionnaire des affaires de Dieu et roi en Israël. Il fallait que quelqu'un lui donne une direction. Et c'est le prophète Samuel qui est venu lui donner une telle direction. Ma prière, c'est que quelqu'un comme ça apparaisse dans ta vie. Que quelqu'un te donne la direction dans ta vie. Qu'il te fasse comprendre où est-ce que tu dois être, où est-ce que tu dois aller. Que Dieu nous soit favorable et que de telles personnes apparaissent dans nos vies. Des gens qui nous disent quel est le chemin que nous devons emprunter. Nous voyons dans les Écritures aussi qu'il y a des gens qui ont le mandat de punir. Le mandat de punir ou de juger. C'est là, on le voit, entre autres dans Juges, chapitre 5. Madian était un peuple qui avait reçu de Dieu l'autorisation de juger. Tu avais reçu de Dieu l'autorisation de juger. Comment on le sait? Le peuple d'Israël avait péché
Et la Bible dit que Dieu les a livrés à Madian. Dieu avait donné l'autorisation à Madian de juger Israël. Il fallait que Israël soit puni de ce qu'ils avaient fait, de ce qui s'étaient éloignés de Dieu. Comme un père punit ses enfants. Et Madian avait reçu ce mandat-là de Dieu, de punir. Et le dernier mandat que je vois dans les Écritures, ce n'est pas le seul, le mandat d'intercéder. Il y a des gens qui reçoivent de Dieu le mandat spécial d'être intercesseurs en notre faveur. On le voit quand il s'agit, n'est-ce pas, de les chansons, qui sort de la prison et qui va parler en faveur de Joseph au roi. Ce qu'il a fait là, c'est le travail d'un intercesseur. Il dit du bien de Joseph au roi. Plaise à Dieu que quelque part, quelqu'un dise du bien en ma faveur. Plaise à Dieu que quelqu'un quelque part parle en bien de moi. Que quelqu'un quelque part vante mes qualités. Que quelqu'un quelque part me vende pour mon avancement. Plaise à Dieu que ce soit aussi le cas pour toi. Il y a des gens qui ont reçu un mandat d'intercéder, d'entrer dans certains milieux et de dire du bien en ta faveur. Et je prie que Dieu te donne de telles personnes. Que Dieu te donne de telles personnes. Voilà. Nous avons fini pour ce soir. C'était le chapitre sur les mandats divins. Et le samedi prochain ou le dimanche prochain, nous allons voir ensemble les mandats sataniques. Et nous allons prier. Nous allons voir ensemble les mandats sataniques. Il y en a 10 que je répertorié. Nous allons voir ces 10 mandats sataniques et nous allons prier. Nous allons prier pour clôturer ces temps. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pas seulement parce que tu es... Parce que c'est pas seulement parce que tu es avec nous ici, parce que tu nous fais aussi du bien. Parce que tu nous introduis dans cet environnement prophétique. Tu nous permets d'expérimenter des choses nouvelles en toi. Je te suis reconnaissant pour toutes choses. Je te suis reconnaissant pour ce soir. Je te suis reconnaissant pour des personnes à qui tu as donné un mandat en notre faveur. Par ta grâce, que ces personnes exercent ces mandats en notre faveur. Bénis cette semaine et bénis notre culte de dimanche prochain. Bénis chaque personne qui est avec nous dans Réparateur des Brèches. Que ta faveur soit sur ce ministère, que ta faveur soit sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.